Bonjour! Dans cette courte vidéo, nous allons vous expliquer les grands principes du signalement FCTU. Dans un premier temps, le cadre législatif. Le signalement fin de contrat de travail unique est une modalité à caractère obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Il remplace la production de l'attestation employeur dématérialisée. Il est dit unique car dans un principe de simplification, ce signalement FCTU doit être utilisé systématiquement et permet de gérer tous les cas de figure. En effet, il couvre l'ensemble des fins de contrat de travail qui peuvent être déclarées en DSN, y compris les salariés n'ayant jamais été présents dans une DSN mensuelle. On utilise le terme d'autoporteur car il permet de traiter sans attendre la DSN mensuelle les salariés entrés-sortis en cours de mois, car il contient les données M et M-1. Sa gestion est simplifiée grâce à son intégration dans le portail DSN d'ADP. Depuis ce dernier, le signalement FCTU, porteur des données relatives à la fin de contrat, est envoyé au GIP MDS, qui reconstitue l'historique des 36 derniers mois grâce au DSN mensuel et le transmet à Pôle emploi. Pôle emploi, à son tour, génère l'AER et la renvoie à l'employeur. Le signalement FCTU doit être envoyé au plus proche de l'événement de rupture. Et l'AER toujours à remettre au salarié dans les 5 jours ouvrés suivant la fin de contrat de travail. Pour plus de clarté, voyons maintenant le schéma du processus global. Au départ du salarié, l'employeur produit le solde de tout compte en paie, qui déclenche un signalement FCTU contenant les données relatives au mois de paie du départ et du mois précédent. Le GIP MDS réceptionne ces informations, reconstitue l'historique du salarié et transmet ces données à Pôle emploi, qui pourra ensuite établir l'AER à remettre au salarié dans les 5 jours suivant le départ. Maintenant, les délais de traitement du signalement FCTU. Le signalement FCTU est à envoyer au plus tôt 7 jours calendaires précédant la date de fin de contrat. Avant, il ne sera pas possible de le produire car il serait rejeté par Pôle emploi, entraînant un retour KO. Il doit être envoyé avant la date d'exigibilité de la DSN du mois, correspondant au mois de paie M. Il sera impossible de produire les DSN du mois tant que tous les FCTU ne seront transmis. Une fois traité par le GIP MDS, Pôle emploi aura un délai de 3 heures pour retourner les AER à l'employeur. Pour terminer cette vidéo, quelques précisions sur les différents types de déclarations. Il existe 3 types de déclarations. La déclaration initiale, c'est la procédure par défaut, jusqu'à la DSN du mois en cours. Annule et remplace si l'envoi de l'initiale contient des informations à modifier. Et annule pour un départ déclaré pour quelqu'un qui ne sort pas, par exemple une erreur d'employé ou lorsque le collaborateur reste finalement dans l'entreprise. Merci de votre attention.